Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Oui, je devais faire une petite pause, hein. Mais elle s'est un peu étalée dans le temps, malgré moi. Je me suis retrouvée prise dans les flots impétueux qu'est la vie. Ouh. Et puis pouf, d'un coup, un an est passé, j'ai rien compris. Enfin bref, je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouveau concept qui, j'espère, devrait vous plaire. Ça s'appelle les « Comment c'était avant ». Le principe est simple, très simple. On prend un objet qu'on a tous dans notre quotidien et dont on ne peut pas se passer, et on voyage dans le temps pour voir comment les gens faisaient avant que nous ayons, nous, ce précieux objet, et comment il a été inventé aussi. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, pour inaugurer notre premier Comment c'était avant, je vais vous parler d'un objet que tout le monde a dans ses placards et dont on a fait un stock incroyable durant le Covid. J'ai nommé le PQ. Oui, on commence léger aujourd'hui. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner quand même, mais c'est promis, je serai quand même plus régulière. Je tâcherai de ne pas laisser 11 mois passer entre deux vidéos. Ça sera mieux. Et oui, deux petites informations. Numéro 1, je vous déconseille de manger pendant la vidéo. Et serrez votre rouleau de PQ bien fort, car je vous jure qu'à la fin de la vidéo, vous le bénirez d'être dans votre placard. Allez, on est parti. L'histoire du PQ, ou de l'absence du PQ, commence dans l'Antiquité. Donc, les personnes qui me connaissent, eh bien, savent que j'adore cette période. Et ceux qui ne le savent pas et qui sont nouveaux, d'ailleurs je vous souhaite les bienvenus, eh bien vous saurez, j'adore l'Antiquité. Sauf pour ça. En Grèce et à Rome, eh ben, tu utilisais des latrines si tu voulais aller au petit coin. Jusque-là, tout va bien. Par contre, la petite subtilité se trouvait dans l'outil que tu devais utiliser pour t'essuyer. C'était ce truc. C'était ça. Le tersorium. Oui, pas très sexy comme nom. C'est un mot latin qui est un dérivé du mot tergere qui signifie nettoyer. Et cet outil, tout le monde se le partageait. Même les toilettes. Oui. Tu partageais cet outil avec les toilettes eux-mêmes parce qu'on l'utilisait aussi pour les nettoyer, les toilettes. C'était le premier tout-en-un de l'histoire. N'est-ce pas merveilleux? Et la petite éponge que tu vois au bout, elle n'était pas changée après chaque utilisation. Oh, faut pas déconner. Oh, nous sommes des Romains. Nous avons inventé le premier tout-en-un. Oh, donc non. Quand tu avais fini d'utiliser ton tersorium, la petite éponge, elle était rincée quand même. Ouh là là. Et on la remettait dans un seau qui était rempli d'eau et de vinaigre ou d'eau salée. Ça devait piquer pour le suivant. C'était sympa à Rome, comme en Grèce. On partageait tout, il n'y avait pas de tabou, il y avait des orgies, et puis vas-y, que le tersorium, on se le partage, ouais. Horrible. Mais, si tu n'aimes pas partager, ce que je peux comprendre, tout à fait, eh ben, tu peux utiliser une autre technique, comme le dit notre très gentil Aristophane. 3 pierres peuvent suffire si elles sont raboteuses. Polies, il en faut 4. Merci beaucoup Aristophane, tu nous as sauvé la vie. Et si t'as pas de pierre sous la main, eh ben, tu peux utiliser des tessons. Mais là, gare aux irritations et donc aux hémorroïdes. Par extension, bon appétit si t'es en train de manger. J'avais prévenu en intro qu'il fallait pas manger dans la vidéo.
Notre voyage sur les traces du papier toilette nous mène maintenant en Chine. Je te cherche, pour toi j'irai partout. Pourquoi la Chine, empire du milieu? Eh bien parce que ce sont eux qui ont inventé le tout premier PQ de l'histoire. Les Chinois, vers le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant ça, les Chinois avaient aussi leurs petits bâtons pour se nettoyer leurs petites fesses. Et eux, par contre, c'était un level encore au-dessus des Romains, parce que ils transmettaient leurs petits bâtons de père en fils et de génération en génération. Ça rigole pas chez les Chinois, tout est une affaire de famille. Mais bon, c'est sympa cette petite tradition familiale. Mais ça n'a pas empêché la Chine d'inventer le premier papier toilette. Il est mentionné pour la première fois au 6e siècle. Et donc il y a plus de 1500 ans quand même. Et l'empereur de l'époque a demandé à se faire livrer 720 000 feuilles de papier parfumé. Voilà. Donc tu l'auras compris, le PQ, c'est du luxe. Et maintenant, nous allons changer de pays. Direction la France, chez nous. Le siècle des Lumières est passé par là, oui, le temps qu'on revienne chez nous, ça nous a pris un petit peu de temps. Et donc les Lumières sont passées par là, car maintenant on voit des bidets qui arrivent dans les salles de toilettes. On les appelle aussi les toilettes de propreté. Et ils arrivent, comme toujours, chez les riches et les bonnes familles. Mais si tu fais partie du petit peuple, comme 90% des gens, y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Tu utilises tout ce qui ressemble de près ou de loin, du papier, du journal, des livres, des feuilles, bref. Tout ce qui te passe sous la main pour prendre soin de tes petites fesses. Enfin, soin. C'est vite dit, hein, parce que je suis pas sûre qu'elles apprécient beaucoup de se faire nettoyer par tout ce qui traîne par terre. Mais bon, ouais, c'est vrai. Quand est-ce qu'on pourra enfin prendre soin de nos petites fesses, mon Dieu? Et c'est là qu'arrivent les sauveurs, les frères Scott et Joseph Gailletti, oui aussi. Mais le pauvre a été oublié. Et pourtant, on lui en doit beaucoup. En 1857, un Américain, comme c'est étonnant, un Américain, il a une idée. Hey, si je fabriquais du papier toilette et des feuilles volantes, et pour que ce soit plus agréable, je le parfume d'aloe vera. Pardon pour mon accent américain, je ne suis pas allée aux États-Unis. Et ce Gugus, c'est Joseph Gailletti. Donc, ni une ni deux, ce New-Yorkais, dont vous aurez bientôt une photo dans vos toilettes, il imprime son nom en filigrane sur les feuilles dès qu'il lance la production, histoire qu'on comprenne bien à qui on doit notre salut. Le papier toilette moderne, celui qui se rapproche le plus de ce qu'on a aujourd'hui, est enfin né. Mais pas de bol pour notre New-Yorkais, parce que 2 frères vont lui voler la vedette, les frères Scott. Et pour ça, ils vont se servir d'une arme à destruction massive, le rouleau individuel. Oui, messieurs, dames. Et en plus, ils vous proposent des feuilles de papier toilette personnalisables à la demande. Mais c'est pas beau ça! Ah là là! Vous avez toujours eu envie d'avoir du papier toilette avec des petites licornes imprimées dessus? Eh bien avec nos petits frangins, c'est possible. Bon du coup, au revoir, hein, Joseph Gailletti. Donc, c'est cool. Mais avant de pouvoir profiter de nos petits PQ avec des petites licornes dessus, il faut perfectionner la plomberie et enlever les échardes présentes dans les rouleaux.
Ah oui, 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 c'est tout. La perfection n'est pas de ce monde, faut bien commencer quelque part. Mais, dès 1950, on s'arrache tous le PQ. Ça y est, tout le monde là. Bon, faut dire, il s'est fait attendre aussi, hein. Il s'est fait attendre. Papier triple épaisseur, rose ou blanc, vous trouverez sûrement celui qui vous convient le mieux. Sauf si vous faites partie de ces irréductibles qui préfèrent utiliser d'autres moyens plus écolos, comme le petit jet d'eau. Oui, oui, oui. Si cette idée fait son chemin, est-ce que ça mettrait le papier toilette dans la mise? Du coup, je me pose la question. Parce que bon, faut dire que c'est pas très écolo le PQ. Mais bon, c'est tellement pratique. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'ai été très contente de vous retrouver. Franchement, je suis désolée, je pensais pas que le temps passait aussi vite. Je me suis pas rendu compte. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Il n'y a que comme ça que je saurai si ça vous a plu, faut me le dire. Et mettez un petit pouce, ça m'aide vraiment à savoir que mon travail vous plaît. Et si vous voulez que je parle d'autres objets, eh ben, dites-le moi aussi. Hein. Racontez-moi de votre vie, je lis tout, mais je ne dis rien. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.